Aujourd'hui, échange tendu entre Rokhaya Diallo et Amine El-Khatmi sur le plateau de BFM TV. La rentrée scolaire a eu lieu ce lundi pour 12 millions d'élèves en France. Et alors que la pénurie d'enseignants semble se confirmer, accompagnée d'une inflation record dont le carburant grimpe jusqu'à 3 € le litre dans certaines stations-service, le gouvernement d'Emmanuel Macron a tenu à mettre en place une réforme afin de remédier à tout cela. L'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Sur le plateau de BFM TV, Didier Lemaire, professeur d'histoire-géographie, affirme qu'il est nécessaire que les élèves doivent oublier leur origine, leur culture et même leur religion. Des propos inacceptables selon Rokhaya Diallo qui n'hésite pas à recadrer Didier Lemaire ainsi que Benjamin Duhamel, journaliste BFM TV. L'école est le lieu où l'on vient oublier ses origines, acquérir une culture commune, acquérir aussi la culture de la rationalité, de l'universalité. Elle n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais je trouve ça incroyable de demander aux gens d'oublier leurs origines dès lors qu'ils franchissent le seuil de l'école. Je rappelle que le premier article de la Constitution en France dit que la République respecte toutes les croyances. Il n'est pas question, lorsqu'on rentre à l'école, de devenir un être neutre, dépourvu, de mettre de côté les convictions religieuses. Mettre de côté ses convictions religieuses. Mais c'est absolument pas vrai, pardon. Si vous allez dans une... Monsieur, si vous allez dans une cantine scolaire, vous n'oubliez pas que vous êtes juif ou musulman et vous ne vous mettez pas soudainement à consommer de la viande de porc parce que, au nom d'une espèce d'identité qui serait éthérée et déconnectée de votre identité. Votre identité, vous la portez partout où vous êtes, que vous soyez dans les murs d'une école ou à l'extérieur. Vos convictions, vous ne les oubliez pas. Si vous croyez en Dieu, vous ne vous mettez pas soudainement à ne plus croire en Dieu parce que vous êtes dans un sanctuaire républicain. C'est faux. Selon Amine El-Khatmi, ancien président du mouvement controversé Printemps républicain, l'abaya est un instrument des islamistes afin de soumettre les élèves non musulmans à se convertir à l'islam. Des arguments totalement fallacieux selon Rokhaya Diallo qui n'hésite pas à remettre en place Amine El-Khatmi. En effet, selon la journaliste Rokhaya Diallo, interdire l'abaya qui est un vêtement long et ample reviendrait à interdire toutes les autres robes occidentales longues et amples disponibles chez H&M et Zara. Ou même interdire les vêtements de couleur verte car couleur assimilée à l'islam. Des verts correspondent, comme par hasard, aux verts de l'islam. Selon Rokhaya Diallo, le gouvernement d'Emmanuel Macron utilise encore une fois l'islam afin d'étouffer les réels problèmes que traversent les Français. J'affirme que c'est un vêtement religieux et qu'à ce titre, l'État est légitime à l'interdire au nom de la loi de 2004. Je veux dire, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, aujourd'hui, du fait des professeurs non remplacés, un élève moyen de Seine-Saint-Denis perd 1 an d'année scolaire. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de mesurer la longueur des robes des adolescentes? Est-ce quand on sait qu'à Mayotte, par exemple, aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas accès à de l'eau? Est-ce que vraiment, traiter les c'est la deux, priorité? on peut traiter tous les sujets en même temps. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a des appels très très nombreux sur les réseaux sociaux par rapport à l'accès à l'eau. C'est un territoire qui a besoin d'une attention qui n'est pas celle on peut donner de l'eau aux gens et vous pensez lutter contre l'entrisme islamiste. Et vous pensez que lutter contre les abayas, ça va être une solution? Oui, c'est protéger les enfants et protéger les femmes, oui, madame. Il faut protéger leur liberté de conviction, c'est le plus important. Et moi, mon féminisme et ma gauche sont ceux d'Elisabeth Badinter, que vous avez raillé tout à l'heure et qui a sans doute fait beaucoup plus pour le féminisme dans ce pays que la mouvance que vous défendez et dont vous êtes l'un des visages. En tout cas, c'est pas un homme qui va m'apprendre à être féministe. Je le suis depuis très très longtemps. C'est certainement pas vous qui allez me donner des... Je pense pas, non. Certainement pas. Radia, je voudrais vous poser... Les amis, je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne secondaire Break News 2 pour de nouvelles vidéos. Le lien est en description et en barre de commentaires.